notre émission Coffre aux idées. Nous continuons notre étude au niveau du livre des Romains. Aujourd'hui, nous allons voir l'élu. Venez à moi, vous tous, personne n'est exclu, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons discuter avec Widgis, Makis, Carole et Maël, et nous allons découvrir les responsabilités des élus. Et nous allons prier avec Maël. Notre Père Céleste, merci. Merci pour ta parole et de nous permettre de comprendre que tu es un Dieu merveilleux. Alors que nous apprêtons à étudier ta parole en ce jour, aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu as réservé pour nous et à apprendre à t'aimer toujours plus. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. La race humaine tout entière a été élue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Et Dieu le dit clairement dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes tous appelés à être élus. Mais est-ce que nous serons tous élus? Non. Non, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, d'ailleurs. C'est qu'il y a du travail à faire de notre côté. En fait, la grâce nous est disponible. La porte de la grâce est ouverte à tout le monde. Mais il faut choisir de rentrer. Tout à fait. Tout à Oui, fait. il y a Jean 3, verset 16 qui nous permet de voir aussi que nous sommes tous des élus. Mais maintenant, là, c'est quoi? Est-ce qu'on va faire le choix d'aller ou d'accepter en fait, le salut qui est disponible pour nous? Donc Jésus a donné sa vie pour nous. Mais est-ce qu'on veut accepter cette grâce qui a été offerte pour nous? Donc, voilà. Tout à fait. Et de toute façon, ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est que les images se reprennent et il y a toujours quelque chose pour nous rappeler en fait ce que Dieu nous dit régulièrement. On a eu l'exemple avec Noé et l'arche. Toute la population aurait pu répondre à l'appel, puisque Noé, pendant 120 ans quand même, il a prêché que la pluie allait venir, Mais finalement, combien de personnes étaient sauvées? 8. Donc on voit bien qu'il y a toujours cette notion de reste. Tout le monde ne va pas adhérer, mais nous, notre but, c'est de pouvoir adhérer à cela, parce que nous savons que, bien que tous soient appelés, mais tous ne seront pas justement élus, parce que tous n'auront pas choisi de faire le pas. Tout à fait. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Romains 11, verset 1. Ah, j'ai trouvé. Romains 11, verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Là, Paul pose une question. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Alors oui, non, je voulais dire que sa question est en quelque part tout à fait logique par rapport à l'histoire d'Israël. Quand on connaît l'historique, puisqu'on sait qu'au départ, c'était le peuple choisi. Donc Dieu les avait mis à part pour pouvoir justement annoncer son évangile, c'est-à-dire annoncer qui il était. C'était le peuple qui devait apporter aux autres justement la connaissance de Dieu. Or, malheureusement, ils ont échoué dans ce mandat. Donc, désormais, la porte a été ouverte à tous. Néanmoins, la question se pose, est-ce que le fait qu'Israël n'ait pas accompli justement sa tâche, est-ce que pour autant, les Israélites ne sont plus considérés comme étant aussi, comme ayant la possibilité de participer toujours à ce plan d'évangélisation et à ce plan d'être parmi les élus, justement, du fait qu'ils avaient échoué. Et en quelque part, là, Paul veut rassurer et dire non, ça reste quand même, nous sommes quand même inclus dans ce nouveau plan, dans cette nouvelle alliance. Donc il veut rassurer, en fait, ses contemporains. Mais on peut, à travers la Bible, on peut voir que Dieu, n'a jamais rejeté personne. Et c'est pourquoi il a donné sa vie pour nous tous. Mais c'est nous qui faisons le choix de rejeter Christ. Donc, ça lui fait mal, bien sûr, parce que nous sommes ses créatures, mais il fait que accepter nos choix. Dieu ne nous rejette jamais et
et il va nous jamais rejeter. Il y a une particularité aussi, lorsque nous découvrons que Christ nous a choisis, des fois nous avons l'impression que nous sommes seuls et qu'il n'y a personne d'autre. Et Paul continue au verset 3 et verset 4 de Romains 11, où il prend l'exemple d'Élie. Alors, si on peut lire Romains 11, versets 3 et 4. Quelle plainte Élie pousse-t-il vers Dieu? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Paul nous dit là que du temps d'Élie, Élie s'est senti vraiment abandonné. Mais Dieu le rassure en lui disant qu'il a réservé un peuple là, qu'il y a des gens qui n'ont jamais fléchi le genou. Et il va plus loin qu'aujourd'hui, à son époque, et pour nous aujourd'hui, il dit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est-à-dire des hommes qui ont décidé de suivre et qu'ils sont prêts à être les élus que Dieu a choisis et a acceptés. Non, j'ai une question. Moi aussi. J'ai une question. Je sais pas, c'est la même. Quand vous parlez de sélection, d'élection, là. En fait, d'élection, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà été choisis par Dieu ou qui ont été déjà sélectionnés par Dieu? Parce que lorsqu'on parle d'élection, quoi. Mais on en a parlé la semaine dernière avec les enfants de la promesse. On en a parlé. Ou c'est d'après notre choix, nos choix, que nous serons sélectionnés par Dieu. Ah oui, donc effectivement, je voulais poser cette question parce que souvent, quand on lit ce verset, on a l'impression que ça nous dit en quelque part que de toute façon, les carottes sont déjà cuites. C'était prédestiné, quoi. Voilà, ceux qui sont élus sont déjà... Mais justement, c'est ça le danger. Il ne faut pas oublier cette notion de choix que tu viens de mentionner, qui est importante en fait, puisqu'il faut bien savoir que tout le monde a accès. Mais comme tout le monde ne va pas choisir de suivre Christ, forcément, il y a certains qui ne vont pas bénéficier de cette grâce. Et donc, quand on lit ici, selon l'élection de la grâce, ça reste quand même selon ceux qui ont choisi de bénéficier de cette grâce. Parce que nous savons pertinemment que quand le verset nous parle de reste, dans le temps présent, il y a un reste. Donc, ça sous-entend bien que ce n'est pas tout le monde, c'est un reste. Et donc, comme il y a... Mais ce reste, en fait, sera composé de personnes qui auront choisi de suivre Christ. Donc, ça ne veut en rien dire que Dieu a déjà défini qui. Ce n'est pas ça. Ça nous dit simplement que certains, de toute façon, auront choisi Dieu et d'autres pas. C'est ce que nous devons parler. Dieu ne va pas sélectionner un groupe. Mais par contre, dans sa préscience, il sait déjà qui va choisir d'y rentrer et qui ne va pas choisir. Mais, je voulais juste ajouter. En fait, suite à ce que Carole vient de dire, j'ai une question. La question c'est, notre salut, est-ce que ça dépend de nous ou de Dieu? Moi, je peux répondre. Le salut est offert à l'humanité. En fait, parfois, on a l'impression, je ne suis pas assez digne pour être sauvé ou pas. Non, c'est un fait. Jésus est mort pour toute l'humanité. Chinois, arabes, noirs, blancs, enfin, toute l'humanité. Tout être humain est sauvé. Et qu'on peut ajouter aussi les meurtriers. Oui, meurtriers. En fait, tout le monde. Tes actes ne définissent pas si tu es sauvé ou pas. Maintenant, il faut quand même faire un choix parce qu'il t'oblige en rien. C'est pour ça qu'il nous a créés libres, bien heureusement. Donc, par le fait que c'est un cadeau offert à l'humanité et que tu aies fait, que tu n'aies pas fait, c'est un cadeau qui est là, il faut quand même le prendre. Si tu ne veux pas le prendre, il n'y a pas t'obliger à le prendre. Et c'est ce qui est, et c'est ce qui est extraordinaire. Donc, ta question, la question c'était quoi? Notre salut, est-ce que ça dépend de nous ou de Dieu? Mais ça dépend de nous, puisque c'est déjà offert en fait. Enfin, le salut est à ta portée, il est à toi. Le salut t'appartient,
Seulement, tu peux le rejeter ou l'accepter. Vous savez, en fait, j'aime beaucoup ce mot. Le salut nous est offert. Donc maintenant, nous sommes libres. C'est à nous de choisir. Et c'est pour ça que je dis, avant que tu n'interviennes par rapport à ça, c'est pour ça que je voulais dire les deux. Parce que quelque part, Dieu nous a offert le salut et nous l'acceptons ou pas. Donc ça dépend des deux. D'abord de Dieu, parce qu'il nous a fait ce don. Mais ça dépend plus de lui, puisqu'il n'y avait aucune obligation. Il a déjà fait la première partie. Il a déjà fait, mais ça reste le don. Ça reste le don. Mais après, c'est à nous d'accepter aussi. Donc, quelque part, si ce don ne nous avait pas été donné, il n'y aurait pas de salut. Donc, maintenant, Dieu a fait sa part, mais nous aussi, nous avons une part à faire. Et au temps présent, c'est à nous à faire ce choix maintenant. Voilà. Oui, par contre, je ne sais pas si c'est dans la leçon. En fait, il y a une question, il y a quelque chose que j'entends souvent, c'est que on dit qu'on ne sera pas perdu par rapport à ce qu'on fait et on ne sera pas sauvé par rapport à ce qu'on fait. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Je ne comprends pas. On ne sera pas perdu par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos actes, mais on ne sera pas aussi sauvé par rapport à nos actes. Donc, est-ce que vous pouvez, si le salut est disponible pour tout le monde, donc est-ce que vous pouvez... C'est subtil en fait, c'est ça, c'est ça qui est difficile durant toute cette leçon en fait. Parce que tantôt tu comprends, ah ben c'est bon, je peux lâcher prise parce que c'est déjà là, donc je n'ai pas grand chose à faire et par la grâce, tout ce que je ferai ne sera jamais assez bien pour que je sois sauvée. Et par sa grâce, je te dis, mais écoute ma fille, un peu, je sais que tu n'es pas totalement capable de faire totalement tout le bien, mais par ma grâce, tu es sauvée. Par le fait que je sois mort pour toi, ça y est, c'est bon. Mais en même temps, il faut que je fasse quand même ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui est bon pour rester pur en quelque sorte, pour rester sauvé. Alors, c'est limite. Hein, non, mais attends, la réponse est déjà, Jacques nous donne la réponse déjà. Une idée de réponse dans Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Déjà, Jacques esquisse déjà l'idée que Jésus veut mettre en place. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Mais apparemment, les deux, vas-y, après les deux vont de pair. En fait, les deux, il faut pas faire de session. Et j'essaie de me rappeler de cette phrase-là tout le temps lorsque j'agis. Je n'agis pas bien pour être sauvé, mais j'agis bien parce que je suis sauvé. Et c'est peut-être ce qui fait la différence. Et c'est très subtil, la mine de rien. À part après, c'est nos intentions. Est-ce que si ce que je ferai ne sera jamais suffisant pour être sauvé, mais ce que je fais, je le fais parce que je suis sauvée. Oui, c'est ça, justement, parce que... En fait, ça, je le dis toujours. Est-ce qu'il peut y avoir de la foi sans les œuvres? Alors, moi, je suis d'accord. Il peut y avoir des œuvres sans la foi. Mais il ne peut pas avoir de la foi sans les œuvres. Je dis que j'ai la foi en Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir la foi en Jésus? Mais c'est de le suivre. Est-ce que je peux dire, je suis Jésus, tandis que je ne porte pas du bon fruit? C'est pas possible. En fait, je suis Jésus et que je vois que Ouidjiz, mon frère, il a besoin de quelque chose et moi, j'en ai, puis je ne le donne pas. Je le vois qu'il est en difficulté, je peux l'aider et je ne vais pas à son aide. Maintenant, est-ce que là, je veux dire que j'ai la foi? Tout à fait. Oui, je voulais juste ajouter, il y a Romains 2, verset 6. Romains 2, verset 6. Ok. Romains 2, verset 6 et 7. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc on voit là, il y a un jugement là. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et il y a un autre texte dans l'Apocalypse qui parle de ça, qu'on sera jugé par nos œuvres. Par nos œuvres, quoi. Donc, on sera pas sauvé parce que
bon, je vais faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Mais on sera perdu parce qu'on a travaillé pour être perdu. On a décidé de nous-mêmes de ne pas faire la volonté de Dieu. On a travaillé pour ça. Alors que pour être sauvé, on n'a pas besoin de travailler pour ça. C'est déjà offert. Juste l'accepter. On travaille beaucoup pour être perdu. Donc, on ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a ces règles, il y a la loi qui est là pour nous aider à bien faire sous l'influence du Saint-Esprit. On ne fait pas, donc on travaille pour être perdu. Donc, lorsqu'on arrive au ciel, on sera jugé par nos œuvres. Nos œuvres, c'est nos œuvres qui vont nous condamner. Mais aussi, on a déjà le salut qui est offert par Christ, il faut juste l'accepter. Mais c'est ça qui est subtil parce qu'on oublie que c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que j'ai un cadeau, mais à condition que tu fasses bien. Enfin, mais non, tu fais pas bien. Non, ce qu'il faut faire, c'est juste de choisir le cadeau. Tu as choisi le cadeau et après, il faut quand même que tu restes dans les bonnes conditions pour conserver le cadeau. Non, normalement, pour rester dans cette bonne condition, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible. Mais c'est comment? Tu vois, c'est ça, le Saint-Esprit est disponible. En fait, Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Ah, mais c'est même pas un cadeau, c'est un kit. Un kit de. Oui, donc voilà, comme tu as dit, on a tout ce qu'il faut. Oui, mais il faut pas oublier aussi que de toute façon, tout choix engage des responsabilités et a des conséquences. Maintenant, si je choisis de suivre le Christ, ça m'engage forcément à quelque chose. Je suis obligée de refléter ce choix que j'ai fait. Et c'est bien ça c'est bien ça l'objectif quand on est chrétien en fait. Puisque le chrétien, c'est celui qui suit Christ. Si je suis quelqu'un, ça sous-entend que là où je vais, on va détecter cette personne en moi. Parce qu'on l'a vu avec Pierre, le soir de l'arrestation de Jésus. Pierre n'a rien dit, hein. Il n'a pas eu besoin de parler, tout simplement. Mais toi... tu étais avec lui, toi, et tout. Automatiquement, pourquoi? Parce que quand on s'engage avec Christ, on est obligé de refléter quelque chose, on est obligé d'émaner du Christ, entre guillemets. J'utilise cette image, mais pour montrer qu'on est obligé, ça se voit. Donc, forcément, si j'accepte la grâce de Dieu, si j'accepte ce don, ça ne veut pas dire que quand j'aurai accepté, je reste là tranquillement. Ce don, automatiquement, a un effet sur moi. Et c'est ça, en fait, l'effet automatique que ça aura sur moi. Si j'ai sincèrement choisi de suivre Christ, son esprit, de toute façon, il ne nous laisse pas seuls, comme a dit Luigi tout à l'heure. Son esprit va m'aider, puisque je vais demander, parce qu'on est sauvé, mais il faut rester sauvé maintenant. Et pour pouvoir rester sauvé, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et cet esprit va m'aider à avancer chaque jour. Et pour refléter le verset que Luigi nous a fait lire dans Romains, on nous dit bien que c'est par la persévérance à bien faire. Le mot persévérance ici porte bien son nom. Puisque quand on est persévérant, le mot persévérance montre bien ce côté récurrent des efforts. Et lorsqu'on est chrétien, c'est ça, c'est qu'on doit faire des efforts constants. Parce que le but n'est pas de se dire oui, mais de toute façon, je ne vais jamais y arriver. C'est pas ça. L'objectif du chrétien, c'est d'avancer. C'est pas de se dire que je ne vais pas y arriver, c'est d'avancer. Donc, c'est de s'assurer que je progresse jour après jour. C'est ça mon objectif. Et puis, sans même y penser, je verrai que les choses se feront. Mais mon objectif en tant que chrétien, c'est pas de se dire ouais, je me bats contre des moulins à vent, je transporte de l'eau dans un panier percé. C'est pas ça. Mais j'étais comme ça hier. Et aujourd'hui, je suis comment? C'est ça en fait. Donc, voir l'action de l'Esprit Saint en nous. Et c'est comme ça que nous restons justement des élus. En fait, Carole, si je comprends bien ton intervention, on ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça pour dire ben j'accepte de suivre Jésus. Non, tu peux te réveiller un bon matin et dire j'accepte de suivre Jésus, mais une fois que tu as pris cette décision, tu ne restes pas comme tu étais avant. Je prends un exemple. Si un bon matin tu te réveilles, tu décides de suivre Christ, mais que tu étais un menteur invétéré, d'accord? Ça sous-entend qu'à partir du moment où tu as pris la décision de suivre Christ, tu fais justement en sorte de ne plus être ce menteur invétéré. Mais tu progresses en fait. Ce ne sera pas
pouf, voilà, du jour au lendemain, mais tu vas progresser. Tu tendras vers, et jour après jour, l'Esprit de Dieu va t'aider à avancer pour t'améliorer. Parce que quand on prend la décision avec Christ, il est capable de nous faire changer. Mais on doit changer. L'Éternel nous dit de venir tel que nous sommes. Mettez votre joug, etc. De tout mettre à ses pieds. Mais il ne nous dit pas de rester pareil. Si on vient à lui, c'est parce qu'on doit changer au final. Mais ce que tu dis est juste. Et nous allons prendre un exemple concret. Lorsqu'il y a l'association des alcooliques anonymes, lorsqu'un alcoolique décide d'arrêter de boire, est-ce que c'est le jour qu'il a décidé d'arrêter de boire que tout se passe et c'est fini, il ne va plus boire? Baguette magique. Baguette magique. Il y a des gens qui ont des déclics, mais il y a une démarche. Et lorsqu'on regarde chez les alcooliques anonymes, il y a des étapes à suivre pour arriver à la fin à être sevré, à être totalement sevré. Et il est ainsi de même pour nous qui sommes élus. Il y a des étapes à suivre pour arriver à ce but final. Et nous allons voir rapidement quelles sont ces étapes. En fait, je voulais juste ajouter, parce que tout à l'heure, j'ai cité l'Apocalypse. Donc, j'ai trouvé les versets. En fait, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 11. Versets 11 et 12. Apocalypse 20, versets 11 et 12, qui parle qu'on sera jugé par nos œuvres. Donc, on sera condamné par nos œuvres. Donc, ok, je lis pour vous. Puis je vis un grand trône, blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ok. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, les morts. Oui, les morts. Donc tu vois bien que le livre de vie, en fait, le livre de vie qui contient déjà ceux qui sont sauvés, de toute façon, c'était déjà réglé. Oui, voilà. C'était déjà réglé. Donc ça montre bien ce qu'on disait, qu'en fait, l'Esprit de Dieu nous aide justement à avancer chaque jour pour que nous puissions rester inscrits dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Et ça nous prouve aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas sauvées par rapport à leurs œuvres, par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que la fin du texte nous dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres. Mais c'est normal, c'est tout à fait logique et c'est implicite. Parce que automatiquement, quand tu n'acceptes pas Christ de ta vie, ben, tu feras tout et n'importe quoi. Donc tout est lié. Donc ça veut dire que nous travaillons pour ne pas être sauvés alors. Donc on peut travailler pour ne pas être sauvés. Mais non, mais on n'a même pas besoin de travailler puisque naturellement on fait n'importe quoi. C'est ça le truc. Tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Naturellement, nous faisons tout et n'importe quoi. Donc on n'a même pas besoin d'y travailler. On le fait. Maintenant, ce auquel on doit travailler justement, c'est à notre salut. Et pour travailler, et pour arriver à notre salut, on ne va pas insister sur les mots, mais pour obtenir ce salut, il y a des démarches à faire. Ah, mais on se contredit là. Moi, je alors, parce que tantôt c'est offert, tantôt on travaille pour avoir. Enfin, non, alors, que je m'explique. Quand je disais tout à l'heure, travailler à notre salut, on a bien vu le mot persévérance tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi on emploierait le mot persévérance s'il n'y a pas un quelconque effort à faire. Cet effort que nous devons faire, comme justement, naturellement, nous sommes des pécheurs, forcément, pour que nous puissions, puisqu'on a parlé d'élection, nous sommes des élus, mais pour pouvoir rester élus, une fois qu'on a accepté ce don de la grâce, il faut quand même que nous nous mettions à la disposition de l'Esprit qui nous permettra de faire les œuvres de l'Esprit. Parce qu'on a bien vu, il y a quelques semaines, les œuvres de la chair, les œuvres de l'Esprit. On l'a encore rappelé la semaine dernière. On a bien vu qu'il y a les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit. Ça porte son nom. Ça veut dire qu'on peut avoir des réactions différentes en fonction du choix qu'on aura fait. Et sachant qu'il n'y a que deux camps,
de toute façon. Donc c'est pour ça que je dis travailler à notre salut, ça veut dire qu'une fois qu'on a accepté maintenant de suivre Christ, mais les choses ne vont pas être faciles puisque ça va à l'encontre de notre nature. Donc par exemple, quand je me retrouve devant un choix, je prends un exemple tout basique, simple. Je vais chercher un emploi et on me dit que je dois travailler le samedi. Mais j'ai besoin de cet emploi. À quel moment je travaille à mon salut devant un tel fait? C'est soit je vais choisir d'obéir à Dieu, soit je vais choisir d'obéir aux hommes. En quelque part, est-ce que j'ai fait quelque chose? Oui, je fais quelque chose oui, parce que je prends une Dieu qui est décision. descendu, c'est pas Dieu qui est descendu. Mais par contre, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider dans cette situation-là. Mais tout repose sur nous. C'est pas le Saint-Esprit qui choisit, c'est pas Dieu qui choisit. Oui, c'est nous qui allons faire l'effort de choisir et d'aller travailler le samedi ou de ne pas. Mais oui, c'est ça qu'on veut dire. On fait quelque chose comme... Et si on doit faire les choses sous l'influence du Saint-Esprit. Pour faire le choix de Dieu. Mais voilà. maintenant que nous avons vu ça, que nous avons été choisis parce qu'on a fait ce choix-là d'accepter ce cadeau de Dieu, il faut que nous puissions le partager avec les autres et le dire aux autres. Il y a un principe dans Paul, dans Romains 11, qui dit qu'il y a un reste. Mais le reste se trouve partout. Et il faut que nous allions chercher tout le monde partout. Il y a les juifs, il y a les musulmans, il y a les blancs, il y a les noirs, toutes les religions. Dieu a un reste quelque part. Nous, en tant qu'élus, nous devons aller vers les autres, leur apporter cette nouvelle qu'il y a cette grâce. Et c'est là la mission des élus. Mais par contre, aujourd'hui, on a un problème. Le problème que nous avons, on n'aime pas évangéliser. À un moment, on nous voit dans la rue aller visiter les gens, les voisins, les voisines, on visitait les membres, on partageait, on avait cette envie de partager la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que... Attends. Élie, moi j'ai peut-être tué par les... Est-ce que ça veut dire que à un moment, on a perdu cette connexion avec Dieu? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'on ne connaît plus Dieu? Qui est Dieu pour nous? C'est pourquoi on n'a pas envie de partager cette grâce. Je ne pense pas je ne pense pas qu'on n'ait pas envie de partager. Je ne pense pas qu'on ne partage pas non plus. Je pense que l'évangile continue, sauf que les méthodes ont changé. Je pense aussi que de par le contexte qui est autour de nous, en fait, on s'adapte au contexte. Et comme tu disais, oui, avant, on faisait comme ci, comme ça, mais le problème, il ne faut pas que nous tombions dans le piège de croire que l'évangile ne continue pas à se propager. L'évangile continue à se propager, sauf que maintenant, on utilise d'autres méthodes pour le faire, qui ne sont pas toujours soit visibles ou peut-être pas aussi tonitruantes. Ces méthodes ne sont peut-être pas aussi... mais l'évangile, quand même, continue à se propager. Il faut que nous ayons le courage. C'est vrai qu'on dit aujourd'hui, oui, mais on allait chez les gens, etc. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens sont de plus en plus fermés. On vit dans un monde où tout est clos. On vit dans un monde où les gens sont de plus en plus méfiants. Et à cause de cela, nous sommes obligés d'adapter nos méthodes et de passer par d'autres moyens pour atteindre les gens. Mais il n'empêche que nous pouvons quand même, une fois que nous sommes introduits, nous pouvons quand même continuer à aller. Nous devons appliquer toutes les méthodes, mais nous devons aussi les appliquer intelligemment. Comme Jésus faisait, parce qu'on nous dit d'utiliser les méthodes de Christ. Christ, il avait des méthodes intelligentes. Il n'utilisait pas les mêmes méthodes là où il allait. Non, mais il est important. Et ça, nous devons y penser. Ce qui est juste, et nous arrivons à la fin de notre émission, il y a tant de choses à dire. En tout cas, la semaine prochaine, soyez à l'écoute, parce que nous allons continuer le débat avec les 12 étapes. Ne vous inquiétez pas. Il est important de comprendre que l'amour et la grâce de Dieu sont là pour tout le monde, et que nous avons une mission. Et que Dieu a des élus partout. Et nous n'avons pas le devoir de sélectionner qui sera élu. Tout le monde est appelé à être élu. Notre mission, c'est d'évangéliser tous les peuples, d'apporter cet amour, cette grâce de Dieu à tout le monde. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Restez avec nous la semaine prochaine et vous découvrirez les 12 étapes. C'était votre émission Coffre aux idées.